Alors bonjour, je m'appelle Patrice, c'est moi qui ai la R16 qui est là. Voilà, on va commencer une belle histoire, enfin a priori, avec cette voiture que j'ai récupérée sous une grange, dans une ferme, il y a maintenant pas loin d'un an. Euh, ouais, pas loin d'un an. Euh, avec les travaux que j'ai organisés avant de pouvoir ramener cette voiture-là chez moi, euh, j'ai fait le garage là. J'ai fait le garage. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ça en vidéo sur ce qu'on a fait pour pouvoir mettre cette voiture-là à l'abri et essayer d'en récupérer quelque chose et puis d'en faire quelque chose de bien. Beaucoup de boulot en perspective, vu qu'elle est pas mal attaquée quand même, comme toutes les R16 de cette époque, hein. Enfin comme toutes celles qui n'ont pas été bien stockées. Euh, tout ça pour vous dire qu'on a déjà fait du boulot entre le garage, l'entrée du garage, le béton, enfin voilà. Maintenant, on va commencer par faire l'état des lieux de la voiture qui a encore pas démarré, hein, qui a encore pas démarré. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire l'état des compressions pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et puis mettre un coup de caméra à l'intérieur des cylindres pour voir si on voit quelque chose de, de critique ou pas. Mais certainement la compression. Et puis j'ai bricolé un réservoir annexe pour pouvoir essayer de la faire tourner une fois qu'on aura remonté les bougies. Euh, Bon bah voilà, on va commencer par là. On a l'air pas mal. Bon, on va commencer juste pour vous montrer le matériel qu'on va se servir. Alors je sais pas si la caméra va, voilà. Euh, là on a ramené un chargeur démarreur qui est là pour aider à démarrer parce que je pense que la batterie c'est mort. Il va falloir faire tourner le moteur pour faire les compressions. Sur ça, là, j'ai le mano avec le tuyau qui va bien pour faire chaque cylindre et relever la compression. Ce qu'on va faire, hein, on va relever toutes les compressions. Comme ça, on sera sûr d'avoir quelque chose de top. Euh, alors, moi, pour faire les compressions, sur ce que moi je sais, on sort toutes les bougies. Pour pas qu'il y ait et on prend cylindre par cylindre. Comme ça, il n'y a rien qui interfère au niveau de chaque cylindre, quoi. Les autres sont ouverts, il n'y a plus de bougie, donc il n'y a plus de contre-pression, on va dire. On va faire ça. Ah oui, je voulais vous dire, avant d'attaquer la partie mécanique, on m'a prêté, je vais vous montrer si ça marche, là, qui est là, un chargeur booster pour démarrer quand la batterie est morte, et ça permet de faire tourner le moteur. Pour faire cette vidéo là, je me suis acheté un trépied avec un moteur en fait qui fait tourner mon téléphone pour pouvoir prendre les vidéos et que ça me suive. Alors j'espère que la vidéo va pas être trop naze parce que c'est la première fois que je m'en sers. Pour ça, de toute façon, il y aura le lien sur la vidéo du matériel. Entre matériel, le compressiomètre. Pareil, il y aura le lien sur la vidéo. C'est ce qui sert à relever les compressions. Et je me suis acheté un endoscope, une caméra avec un câble avec une caméra au bout. Parce que j'ai l'intention, oui, de regarder dans les cylindres, mais aussi de faire le réservoir derrière. Sortir la jauge, et regarder l'état du réservoir. Comme ça, je pourrais le stocker proprement et puis
qu'il n'y ait pas de problème le jour qu'on le remontera, le jour du remontage. Donc ça peut servir à plein de choses, hein. Récupérer une vis qui est tombée avec un aimant, avec un petit crochet, ça peut servir à plein de choses, à plein de choses. C'est de l'investissement, ça coûte pas, ça coûte pas 3 bras non plus, hein, faut pas, mais ça peut être utile. Donc je commence et pour l'instant on va retirer les bougies et puis mettre l'appareil à compression sur chaque cylindre. On fait ça, vous me suivez et puis on y va, on y va. Alors toujours repérer les fils, hein, de quel sens ça va, parce que quand tout est enlevé de partout, alors il y en a des courts, des longs, mais quand il y en a deux courts, c'est mieux de les avoir repérés avant, quoi. Alors, sur ces voitures-là, il y avait ça par-dessus les bougies. Alors, quand ça va bien, ça s'enlève. On peut avoir une clé à bougie ordinaire pour ressortir les bougies. Sinon, il faut une clé à bougie genre extra longue, quoi. Parce que, en fait, la bougie, elle est au bout de ça, quoi. Donc, une clé à bougie trop courte, ça n'ira pas. Faut sortir ça, sinon. Et ça, il y a des fois, ça sort pas bien. Là, on a du bol parce que c'est venu. Donc, on pourrait avoir une clé à bougie moins longue, moins longue. Mais si ça sort pas, il y a intérêt à avoir une clé à bougie avec un tube assez long. On continue. Vous voyez, imaginez bien la longueur là, bon, ça c'est vissé à fond, voilà, la longueur, quoi. Alors si la clé à bougie est trop courte pour aller la chercher, si ça sort pas, c'est foutu, hein. Puis il n'y a pas d'autre solution, sinon on casse ça. Et en fait, ici après on a des pertes d'étincelles entre le fil de bougie qui arrive là et la bougie qui est dans la culasse, quoi. Donc ça c'est rien, hein. C'est rien du tout, c'est qu'une rallonge. Mais quand même, il faut quand même y faire attention, quoi. Là pour le premier cylindre, on va faire l'autre d'un côté, l'autre en suivant. Pour faire chaque cylindre et relever la compression, ce qu'on va faire, hein, on va relever toutes les compressions, comme ça on sera sûr d'avoir quelque chose de top. Alors moi, pour faire les compressions, sur ce que moi je sais, on sort toutes les bougies, pour pas qu'il y ait et on prend cylindre par cylindre. Comme ça, il n'y a rien qui interfère au niveau de chaque cylindre, quoi. Les autres sont ouverts, il n'y a plus de bougie, donc il n'y a plus de contre-pression, on va dire. On va faire ça. Là, j'ai bricolé un réservoir annexe avec un pot de Nutella, avec de durite aller-retour branché sur la pompe à essence. Ça nous permettra de savoir si la pompe à essence est en état. Elle sera peut-être à réviser, mais enfin pour l'instant elle sera en état. Je sors les bougies, j'installe le premier cylindre et
on voit ce que ça donne sur le premier cylindre. On va essayer de faire tourner ça pour voir ce que ça donne au niveau de la compression. Et de 2. Et de 2. Alors je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais franchement les bougies elles sont pas vieilles du tout quoi. Mais alors pas vieilles du tout, limite elles seraient neuves que ça serait pareil quoi. J'ai pas l'impression que ça a tourné des tonnes quoi. Donc bah, c'est encore une bonne chose. Ça veut dire que bon, malgré le temps, c'est pas trop pourri quoi. On va voir après. On va voir après. Et de 3. Pareil, même état, quasi neuf quoi. Quasi neuf. Bon, tout ça, ça se présente pas mal. Alors la plus facile, ça va être celle du tout au fond quoi. Parce que en fait, il y a le tablier de la tôle d'auvent qui revient au-dessus, presque par-dessus le moteur quoi. Donc pour aller mettre la clé, c'est pas facile quoi. Donc on va y aller. On va y aller. Je vais poser mon téléphone par là. Hop. Tac, 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 tac. Celle-là, elle a l'air d'avoir un peu noir dessus, un peu de suie dessus. Mais bon, rien d'extraordinaire non plus quoi. Rien d'extraordinaire. Alors je vais regarder, il y avait resté des bougies là-dedans, je vais regarder des fois s'il n'y en a pas une meilleure que ça. Je vais regarder. Bon, a priori c'est les 4 mêmes, donc il n'y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Alors, là
là, ça. Donc en fait, ça on va le brancher à la place de la bougie. On va faire tourner le moteur. Le moteur, l'aiguille va monter, va nous donner une pression qu'il y a là. Ça veut dire la pression, ça va nous donner l'égalité sur les 4 cylindres. Donc s'il y en a un qui n'est pas mort par exemple, ou l'étanchéité des segments, la fermeture des soupapes à échappement et puis admission. Donc ça peut nous donner plein d'indices. Après c'est toujours à vérifier, mais ça peut nous donner plein d'indices. Il y a un petit bouton sur le côté pour remettre à zéro. Donc on met ça à la place de la bougie, on fait tourner le moteur, l'aiguille monte, reste à la pression du cylindre et on n'a plus qu'à relever chaque cylindre, chaque pression pour chaque cylindre, quoi. On commence par un, puis on fait les autres ensuite. J'espère que c'est ça, parce que s'il y a des mécanos qui vont me dire non c'est pas ça, bon écoutez, pour moi on fait comme ça. Alors je vais repasser côté contact. J'ai mon petit bip pour faire tourner booster le démarrage. Et puis on voit ce que ça donne sur le premier cylindre. Alors, voyons voir. Alors, déjà, la pompe à essence tourne parce que j'ai du retour d'essence dans mon petit bocal que j'ai mis. Donc là, pour le coup, bon ça je l'avais préparé un peu à l'avance puisque je savais qu'on allait faire toute cette manip. Donc ça, j'ai du retour d'essence à la pompe. Donc c'est déjà pas mal quoi. C'est déjà pas mal. Alors là, ce que je vais faire, c'est que soit je vous prends avec le téléphone, ou sinon je reprends une photo et je vous mettrai la photo. J'essaierai de... Bon, alors, pour tout vous dire,
j'ai la batterie s'est coupée au moment du deuxième cylindre. Donc j'ai repris, j'ai continué, hein, sans la vidéo. J'ai pris des photos avec mon autre téléphone. Je vous mettrai les photos, je vous mettrai les photos dans la vidéo. Je vous mettrai les photos dans la vidéo. On voit bien les pressions des 4 cylindres. Temps d'aller recharger les batteries. Je remonte les bougies, je remets tout ça en place. Et puis on va essayer de démarrer. On va voir ce que ça donne, si ça veut bien démarrer. En l'état, si ça démarre, ça va faire un peu de bruit parce que l'échappement est pourri jusqu'à la moelle. Donc on va voir ce que ça donne. Au niveau des compressions, on est entre 11 et 12. Je ne sais pas, j'ai pas regardé la revue technique pour savoir ce qu'on aurait dû trouver dans l'absolu. Si quelqu'un a plus d'infos que ça à me redonner en commentaire, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas surtout. Moi je prends tous les commentaires qui sont bons à prendre. Hein. Je suis pas mécano de métier. Hein. Je suis pas mécano de métier. J'ai fait un peu de carrosserie. J'ai refait mes voitures perso à moi. Euh, bon, je fais de la mécanique, hein, je fais un peu d'entretien, voilà. Là pour le coup c'est un gros morceau, donc je voudrais pas trop m'avancer sur des trucs que je ne sais pas. En aparté de ça, euh, je commencerai les prochaines vidéos par le démontage de l'intérieur de la voiture. Tout ce qui est l'acastillage, donc les pare-chocs, peut-être bien sortir les portes, les baguettes de tous les côtés, pour mettre ça de côté et puis stocker ça proprement. Et dans un deuxième temps, après, je m'attaquerai à de la mécanique, sortir le moteur et moteur boîte. Mais ça, c'est encore dans les semaines à venir, quoi. Les semaines à venir. Si j'ai oublié quelque chose, je vous remettrai ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis encore une fois, hein, si vous voulez avoir toute l'histoire de tout ce garage qui est pas fini, hein, parce qu'il reste encore du béton à faire de ce côté-là, des portes à l'extérieur. Enfin, vous voyez, tout ça, ça s'est précipité depuis un an. On a tout fait en même temps, quoi. Récupérer la voiture, la stocker, en attendant de pouvoir la ramener à la maison, quoi. Je remonte les bougies et on essaye de faire tourner ça. Allez, c'est parti. Alors, juste pour info comme ça, ce moteur-là, c'est une culasse hémisphérique. Donc on a carbu d'un côté, échappement de l'autre. Pas comme sur les R5 ou des 4L où on avait échappement, admission, enfin carbu, tout du même côté. Là, c'est les mêmes moteurs que les Alpines, que certaines Alpines. Donc,
admission d'un côté, donc avec le carbu, échappement de l'autre côté, avec le collecteur d'échappement. C'est pour ça qu'en fait les tubes de bougies sont très profonds, parce qu'ils arrivent par le haut de la culasse, par le haut du cache-culbuteur, quoi. On continue. J'ai oublié, on n'a pas fait la vidéo à l'intérieur des cylindres. J'ai oublié. J'ai oublié. J'avais dit que je ferais la vidéo, une vidéo de ça. Je vais avant tout bloquer. On va la faire, comme ça sera fait. Voir si on voit quelque chose là-dedans. Ah, j'avais oublié ça. Alors. Tac. Ça se met en route comme ça. Tac. Alors, je vais essayer de vous rapprocher au maximum pour qu'on voyait en plus la caméra. On va essayer. Je vais arrêter la poursuite de la caméra et on va essayer de caler ça. Si ça veut bien marcher. Voilà, là elle est calée. Je vais mettre ça. Comme ça. Alors est-ce qu'on va avoir quelque chose de potable là-dedans? Ah, putain, on voit rien. On ne voit rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ça de là. Je vous passe de l'autre côté. Bougez pas, jetez. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose là-dedans? Alors, si je baisse le... Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière, on aura moins de contre-jour. Ah non, ça donne rien, on voit rien. Ah si, là on voit quelque chose. Donc ça c'est l'état du cylindre, à part un peu de calamine qu'on aperçoit là-haut. Non, ça c'est pas bon. Ah, il y a la brillance, moi franchement on voit pas bien quoi. On voit pas bien. En plus de ça.
Alors, est-ce qu'on est mieux comme ça? Est-ce qu'on est mieux comme ça? Voilà, ça c'est l'intérieur du cylindre. Alors, ça n'a pas l'air calaminé de dingue, hein, de dingue. Alors, je vais essayer de le caler quelque part par là. Voilà, ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. Là. Alors on va aller au cylindre 2. Ça c'était pas mal. Hop. Donc là. Hop. Allez. Au suivant. Au suivant. C'est pas assez de bras pour tout faire. J'ai pas assez de bras pour tout faire. Voilà. Ah, franchement, je suis pas bien du tout là. Ah, je suis pas bien du tout. Voilà. Ah, là. Donc ça serait le 2. C'est con parce que la vidéo on voit pas. Ça brille un max. Mais sans déconner, les cylindres ils sont pas calaminés du tout. Bon, alors après, c'est pas calaminé, ça. Il y a de la saloperie un peu dessus, mais rien de. On est couleur alu de propre quoi. Alors ça donne pas grand chose, hein. Franchement, je pensais que ça serait mieux que ça. Je pensais que ça serait mieux que ça quoi. Je pensais que ça serait mieux que ça. Je pensais que ça serait mieux que ça. Au niveau de la vidéo, je pensais que ça serait mieux que ça. En plus avec 4 téléphones en main. Non, ça va pas. Ça a l'air moins pire que ça, quoi. Alors, celui-là, ça va être le pire parce que c'est celui qui est tout derrière. Ah, même celui-là, il a l'air pas pourri, quoi. Ça a l'air d'être relativement propre. Bon, je vous en fais pas plus, hein, parce que franchement, avec la brillance du bloc, enfin la brillance des pistons
et des cylindres, c'est pas évident. Mais enfin, moi je le vois c'est dommage que je puisse pas récupérer la vidéo du, euh, de la caméra, parce que franchement c'est plus net sur la vidéo de la caméra que sur mon téléphone, quoi. Mais enfin bon, pas de truc extraordinaire, quoi. Je vais vous remettre sur le support. Et puis, et puis, voilà. Voilà, ok. Donc, ouais, les cylindres, ils n'ont pas l'air très en mauvais état. Bon, on voit mieux sur la caméra là qu'en vidéo, hein. Donc peut-être que je ne mettrai pas ça sur la vidéo, parce que franchement, avec la brillance, on voit pas grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas calaminé à mort, quoi. Pas du tout, mais loin de là même. Donc ce que je fais, je remonte les bougies et on essaye de démarrer ça, hein. Donc je ressors la caméra, j'éteins tout, on monte les bougies et on essaye de démarrer. Alors, je vais vous remettre en mobile. Hop. Ça y est, c'est bon. Impeccable. 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 Bon, voilà. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu. Là, ça y est. Ça y est, c'est parti. Le cannet là. Donc, hop. Ça. Petit coup quand même. Ça c'est bon, ça c'est bon. La dernière tout au fond là-bas. La dernière tout au fond.
Un petit truc pour serrer ça. Une petite chose pour serrer ça. Dans le coffre. Bon, j'ai vérifié s'il y avait de l'huile. Il y a de l'huile, il y a de l'eau, hein, donc pas de souci. De toute façon, elle va pas tourner pendant 2 heures. Juste voir si ça va démarrer ou pas. Et puis, ça sera une bonne chose pour cette fois-ci. Mais il y a de l'huile, il y a de l'eau. Il y a de l'huile, il y a de l'eau, donc il y a de l'huile, il y a de l'eau. Il y a de l'essence, donc normalement, nos problèmes. Tac. Donc là, on est bon. Là, on est bon. De ce côté-là, on est bon. Le petit bocal est là. Avec retour, aller-retour essence. Donc, j'ai déjà vu tout à l'heure que l'essence revenait. Donc, la pompe fait son boulot. Et puis, on va essayer de mettre ça en route. Hein. Attention les oreilles parce que ça risque de faire un peu de bruit. Si ça démarre, l'échappement est pourri, quoi. On se lance? Allez, on se lance. Bon ben super chouette, ça pète dans le tube comme dirait l'autre. Un petit peu sur le starter, je pense, parce que comme elle est froide, il n'y a pas de souci. Normalement, ça démarre sur le starter. Franchement, incroyable mais vrai, quoi. Je croyais pas que ça allait, je croyais pas que ça allait démarrer comme ça. Je croyais pas. Franchement, incroyable mais vrai. Mais très bien, très bien, très bien, très bien. C'est quand même une très bonne chose, quoi. Une très très bonne chose. Quoi dire de plus pour cette journée? Ça sera déjà pas mal du tout, pas mal du tout. On a vu que bon, les pressions de cylindre sont pas mauvaises. À vérifier si on est hors cote ou pas. Enfin, si on est dans les clous ou pas d'ailleurs. L'intérieur des cylindres, il n'y a rien à dire, c'est relativement propre. J'essaierai de faire mieux pour une autre vidéo pour voir vraiment l'intérieur, quoi. J'essaierai de faire mieux. Je sais pas si je peux brancher la vidéo sur mon téléphone pour faire une... J'en sais rien, je sais pas comment ça peut marcher. Et le démarrage. Ça sur un petit bocal d'essence qui est là. Bon. Bah écoutez,
c'est pas mal pour une première, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc, je vous dis encore une fois, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Il y a tout élément qui pourrait faire avancer le truc. Si vous voulez en savoir plus sur... bon, il y a déjà eu la vidéo qui a été mise quand elle est sortie de sa grange jusqu'à la maison. Savoir ce qu'on a fait en avant de la ramener à la maison pour voir si ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci, dites-le moi. Je vous ferai une petite vidéo de tout ça avec là l'ouverture qu'on a faite là avec la poutre, enfin tout le chantier quoi, tout le chantier. Voilà. Et puis la prochaine vidéo, ouais, je pense qu'on va commencer le démontage. Bon, là j'ai mis le contact, j'ai du contact, j'ai pas de voyant d'huile, j'ai pas de voyant de frein à main. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ça fait quand je mets le contact, ça fait des bruits bizarres, ça grésille dans le tableau de bord. Enfin, c'est pas clean. Donc on va pas insister au niveau électrique. Puis voilà, et puis ça va se continuer, l'aventure continue quoi. L'aventure continue. Le détail, j'ai quelques détails à trouver par rapport aux marques qui sont sur le passage de roue avec le numéro de teinte. Il y a 3 lettres en fait, il y a un S, il y a un LH et puis le numéro de teinte 460. Ça je sais pas à quoi ça correspond. J'aurais bien voulu retrouver l'équipement d'origine quand elle est sortie avec sa fiche technique de sortie. Ça j'ai encore pas trouvé non plus. Donc il faut que je retrouve ça. Et puis après on va commencer à faire on va rentrer dans le gros du sujet quoi. Dans le gros du sujet. Je coupe 3 secondes, je reviens parce que j'ai mon téléphone qui sonne et je vous reprends de suite. À tout de suite. Oui, juste pour en finir, tout à l'heure, pendant que la coupure vidéo, parce que pour faute de batterie, j'ai démonté la jauge du réservoir derrière, qui est là d'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà. Donc ça c'est la jauge du réservoir. Alors c'est rouillé et marron en même temps, c'est du plastoc avec le flotteur. Voilà. Donc à vérifier, je prendrai mon multimètre pour vérifier si elle fonctionne ou pas. J'ai sorti la jauge, j'ai passé la vidéo dans le réservoir. Encore une fois, le réservoir est pas propre, hein, c'est clair, mais il est pas bouffé à la moelle quoi. Il est gras. Alors je suppose que c'est du gras de la vieille essence, parce que ça sent la vieille essence, hein, vous n'avez pas l'odeur, mais un truc de dingue. Ça sent la vieille essence pourrie. Tout ça s'est démonté. Bon, j'ai mis un petit coup de chiffon dessus, c'est pas catastrophique. À vérifier si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je la remonte sur le réservoir. Je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser pour le stocker le mieux possible. Je me demande si je veux pas le remplir de gasoil. Gasoil c'est bien gras, ça roule comme ça évite de rouiller avec l'humidité. Je vais essayer, on verra bien. Et je vous en tiens à la suite pour le prochain épisode comme dirait l'autre. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vais remonter ça. Et puis on se voit à la prochaine vidéo pour du démontage, démontage. Ah oui, je sais pas si on l'a vu, mais sur la face avant, j'ai sorti les optiques de phare en verre, là, les 4.
Celui-là est tombé quand on l'a sorti de la grange, donc il était cassé, ou quand on l'a ramené, je crois, je me rappelle plus. Et ceux-là, en fait, ils demandaient qu'à tomber, les 4 ans. Les 4 demandaient à tomber, donc ils sont dans le coffre. Mais j'ai enlevé les verres. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais de toute façon, je vais redémonter les phares. Je remettrai un coup de joint au plus tôt pour remettre les verres dessus, parce que si jamais ils tombaient, paf, ils étaient pétés, quoi. Donc c'était pas l'idée de les péter là. Comme ils sont venus, hein, ils sont venus directement comme ça, quoi. Donc voilà. Et commencer à démonter de la castillage de partout, partout autour de ça, peut-être sortir les ailes, les pare-chocs, enfin voilà. Hein. Voilà pour cette vidéo. Et puis, rouler léger, rouler léger, et puis rêver en grand, hein, comme d'habitude, quoi. On reste là-dessus, on roule tranquille et on rêve en grand. Merci à vous. Allez, au revoir.